Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout simplement parler d'un nouveau cartoon, bref série, c'est comme tu veux. Enfin moi je vais plutôt mettre ça dans cartoon parce que il y a un côté série, il y a un côté cartoons, voilà, mais moi j'ai plus connu par le côté cartoons tout simplement. Donc voilà, comme tu as vu dans le titre, on va parler de Code Lyoko Evolution, voilà. Le fameux Code Lyoko Evolution. D'ailleurs c'est pour ça ce petit blanc, puisqu'il y a eu pas mal de trucs avec Code Lyoko Evolution, tout simplement, puisque je pense que tout le monde connaît Code Lyoko Evolution pour tout simplement ne pas avoir réussi à conquérir le cœur des fans hardcore de Code Lyoko. Donc voilà, bref, donc Code Lyoko Evolution, c'est une série télévisée française produite toujours par Moonscope, diffusée tout simplement donc le 5 janvier 2013 au 27 avril 2013. Donc voilà, il y a 26 épisodes plutôt, voilà, donc sur France 4, puis donc en gros donc c'est du 1er au 18 donc voilà épisode, donc voilà du 5 janvier au 27 avril, et puis du 19e épisode donc voilà sera coupé en deux, ça sera tout simplement du 11 décembre 2013 au 26 donc du 26e épisode donc jusqu'au 19 décembre 2013 sur Kanagi tout simplement. Ouais, donc sur France 4 on passe à Kanagi tout simplement. Bref, donc elle fait suite à la série d'animation Code Lyoko créée en 2003 et donc voilà. Bref, donc qu'est-ce qui s'est passé, du pourquoi, du comment il y a eu cette suite. Donc en gros, on va parler un petit peu du synopsis. Yumi, Jérémy, Aelita, Ulrich, Odd et William, et oui William, retournent tout simplement à leur vie quotidienne d'élèves du collège Kadik, mais tout simplement Xana, le programme multi-agent qui était tout simplement devenu leur ennemi, tout simplement qu'ils étaient parvenus à détruire, réapparaît. Voilà, malgré le fait qu'ils ont éteint tout simplement le Lyoko, qu'ils ont tout éteint, qu'ils ont battu Xana et tout, donc il réapparaît. Et donc les Lyoko guerriers réactivent le supercalculateur afin de retourner sur Lyoko et ainsi découvrir les raisons de cette réapparition et mettre un terme avant que la Terre soit de nouveau menacée tout simplement. Et donc voilà, et clairement après tout ça donc on retournera. Bref, donc les principales différences avec Code Lyoko, donc tout simplement on n'est plus sur une formule 2D, donc voilà, où c'était un dessin animé à l'époque. Non, puisque on part sur tout simplement une partie réelle tournée avec de vrais acteurs. Voilà, et donc on a une forme tout simplement d'animation 3D, 2D avec, donc voilà, même si franchement c'est pas ouf niveau du réel, on va pas se mentir. Donc voilà, deux territoires du monde virtuel, celui de la banquise et forêt, ont été supprimés, dommage, on comprend pas pourquoi, et un nouveau fait tout simplement son apparition, nommé Cortex, un nouveau personnage, donc Laura Gauthier intègre le groupe, donc voilà, Kiwi le chien Dodd tout simplement a été laissé à la garde de ses sœurs. Il n'est donc plus présent dans la série. Nicolas et Hervé, donc les potes de Sissi, ont également disparu. Pourquoi, on ne sait pas. Voilà, celle-ci n'a pas conservé tout simplement son apparence d'origine, comme les autres personnages secondaires, à l'exception notable de Jim, qui est toujours là tout simplement. Et donc d'autres personnages comme Millie et Tamia ne réapparaissent plus non plus lors de ces attaques tout simplement. Xana, qui avait l'habitude de prendre possession d'humains ou d'objets, crée à présent tout simplement des spectres polymorphes tout simplement qu'ils envoient sur Terre. Donc voilà, et aussi la bande originale de Code Lyoko Evolution a été intégralement refaite par rapport à l'original, les paroles ont notamment disparu. Tu commences déjà à comprendre le pourquoi déjà ça a légèrement pété un câble à ce niveau là. Code Lyoko, c'est une série culte tout simplement, une grosse série culte qui est clairement connue de tous, voilà tout simplement, qui est clairement connu par, je pense, tous les enfants de la génération 2000 jusqu'à 2013 à peu près, voilà on va dire.
Code Lyoko c'était quand même quelque chose de culte. Code Lyoko, ils ont détruit un peu beaucoup en fait la série, on va pas vous mentir. Déjà rien qu'en faisant en fait un style de série et un style d'animation, c'était déjà une très très mauvaise idée. Alors les acteurs, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est, mais affreux. Et je déconne vraiment pas, la meuf qui joue Aelita, voilà, je sais pas quoi dire. Voilà, c'est tellement plat, très très plat. Voilà, clairement la meuf qui joue Aelita est vraiment pétée, elle ne sait pas jouer, voilà, je vais pas aller par quatre chemins. Le mec qui joue Odd, voilà, de temps en temps ça va, il est pas mauvais, mais bon voilà, le mec qui joue Jérémy, voilà, enfin bref, je sais même pas s'ils ont une carrière, donc voilà, et clairement, bah allez, à la limite, celui qui joue William ça passe, Yumi ça passe, Jim ça passe, mais clairement, oh là 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 là, beaucoup de farage quoi, au niveau du casting. En fait, le casting est une catastrophe monumentale. J'ai pas les par quatre chemins, vraiment une catastrophe monumentale. Voilà, et clairement, on aurait dû continuer la version animée. Clairement. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens crachent dans la série. Je vais quand même pas toujours cracher dans la série, parce que c'est vrai que là, je crache littéralement dans la gueule de la série. Mais, quand même, parce qu'il y a un mais, et oui, il faut quand même dire, l'animé, j'aime bien. La version animée, j'aime plutôt bien, je trouve ça assez cool. Voilà, on garde quand même 2-3 petits trucs qui est cool dans l'animé. Sauf que je me dis, où sont passés les autres mondes, bordel? Il y avait des mondes hyper intéressants. Le monde de la forêt de la banquise, j'aimais bien, c'était cool, c'était stylé. Pourquoi l'avoir supprimé? Alors que c'est un monde qu'on a eu l'habitude de voir, je sais pas pourquoi. Le chien, je sais pas pourquoi on l'a dégagé. Et les deux potes, Hervé et Bazar de Sissi, je sais pas pourquoi on les a dégagés. Je trouve ça triste en fait, je trouve ça vraiment triste, voilà. Et clairement, je pense que les gens, ok, ils voulaient une suite, il n'y a aucun problème là-dessus. Une suite, pourquoi pas, tu peux toujours créer des suites, c'est hyper intéressant. Mais clairement, pourquoi créer une suite en version série? La version série, c'est dégueulasse, je déteste, voilà, et je crois qu'on va pas aller trop loin là-dessus, au niveau du détester, clairement. Et la version animée, par contre, j'aime plutôt bien, je trouve quand même que les effets 3D, il faut quand même noter, les effets 3D, 2D, etc., sont super belles, c'est super beau, voilà, ça reste quand même super cool, ça reste quand même bien foutu je trouve, voilà, et il y a des trucs que j'aime vraiment bien par contre dans l'anime, c'est les formes de ninja, les nouveaux ennemis en forme de ninja, je kiffe plutôt bien, voilà, franchement c'est vraiment une des rares fois que je vais dire quelque chose de bien, mais franchement dans cette série là, dans Code Lyoko Evolution, je sais pas vous, mais personnellement, les ninjas un peu bizarres, j'aime plutôt bien. Le nouveau monde, je le trouve vraiment cool. Donc voilà, c'est vrai quand même que le nouveau monde, je l'aime plutôt bien. Il est vraiment pas mal. Il y a des labyrinthes et tout ça. Je trouve ça assez stylé. Il y avait moyen de faire un truc. Alors, ce qui me fait plaisir aussi, tout simplement, c'est que William, il est plus passé, il est plus méchant. Donc voilà, et c'est plus un méchant. Aujourd'hui, c'est devenu un allié. Et tu sens toujours un petit peu la réticence de l'envoyer quand même dans le Lyoko. Voilà, tu sens vraiment que les mecs sont pas très très chauds, clairement. Et franchement, non, ça fait un peu plaisir de voir William. D'ailleurs, il garde un petit peu des pouvoirs, tout simplement que Xana lui avait fourni, genre la téléportation en smoke, tout bizarre là. Donc voilà, il l'a toujours. C'est ça qui est pas mal. Donc voilà. Alors au niveau des chara design, tout simplement, ça a un petit peu changé, pas grand chose. Là encore, ça va, c'est pas dégueulasse. Franchement, c'est même cool. Voilà, j'aime plutôt bien. Donc voilà, et franchement, encore une fois, autant l'animation est super bien foutue, autant la version réalité est super mal foutue. Donc voilà, et clairement, ouais, il y a peut-être quelques acteurs qui ça passe, mais franchement, Aelita, c'est une catastrophe sur beaucoup de choses, et ouais, il y a quand même 2-3 acteurs quand même qui jouent pas très très bien. Voilà, clairement, on va pas se mentir. Alors je trouve aussi que niveau des amourettes entre Ulrich et Yumi, ça a pas trop changé, c'est toujours le même délire. Voilà.
il y aurait pu moyen, enfin il y aurait moyen de faire avancer le truc, il y aurait eu moyen tout simplement, mais j'aurais quand même bien préféré à ce qu'on fasse avancer les choses, mais là clairement non, ça a un peu pété le truc. Alors la nouvelle, ouais, le nouveau personnage. Donc voilà, c'est une petite gamine qui est là, qu'on se demande qu'est-ce qu'elle fout là. Elle sert pas à grand chose, hein, je vais pas vous mentir que franchement, voilà quoi, on aurait pu un petit peu éliminer la chose, clairement, parce que je sais même pas qu'est-ce qu'elle fout là. Donc voilà, clairement, on va pas se mentir. Alors le fait aussi que, bah, franchement, les spectres à la place de la possession. Ah, c'est cool, c'est cool. J'aurais quand même bien voulu continuer à avoir des spectres, tout simplement, voilà. Enfin, non, pas des spectres, mais dans la possession. Voilà, possession d'objets, animaux, etc. C'est vrai quand même que ça faisait quelque chose d'assez bien. Bon, après, je pense pas que le budget était là pour pouvoir posséder des objets, je vais dire, mais clairement, posséder des animaux, posséder des humains, c'était cool quand même dans l'animé, c'est ça que j'aimais plutôt bien, parce que Xana avait quand même un but, là, c'était pas d'envoyer des spectres, c'était quand même d'envoyer des gens qui étaient là pour essayer de tuer quand même des gamins, je vais dire, et clairement, ouais, là, il n'y a plus vraiment ce danger, voilà, il y a un petit spectre qui court au cul, voilà, il fait 2-3 petits trucs bizarres, tu cours, hop, tu désactives, voilà, quoi, bref, c'est pas ouf, quand même, à ce niveau-là, c'est ça qui est assez triste, bon, après franchement, bon, il n'y a pas non plus tout acheté. Au niveau aussi, tout simplement, de l'intrigue, il y a 2-3 petits trucs qui sont pas mal. C'est que pour une fois, on parle pas non plus que du père, puisqu'on parle aussi de la mère. Enfin, je vais dire, enfin, il y avait quelque chose, un putain de potentiel avec la daronne. Parce qu'on sait que la daronne, elle a été kidnappée. On le sait, ça y est, on le sait. On le savait. Pourquoi Kolyoko, tout simplement, s'est arrêté sur le fait de... On sait tout à peu près tout sur le daron, mais on sait rien du tout sur la daronne. Et donc clairement là on commence à avoir du trop petits trucs avec la mère, mais malheureusement on n'aura pas de fin, tout simplement. Et donc on retrouvera jamais cette fameuse maman disparue de Hailita, tout simplement. Voilà, on commençait enfin donc à parler enfin de cette daronne un peu disparue qui là malheureusement on n'aura pas plus à ce niveau-là, donc clairement c'est ça qui est assez dommage et c'est ça que j'ai kiffé quand même assez bien parce que l'histoire en elle-même, il n'y a pas que du mauvais, encore une fois sur cette série-là, il n'y a pas que du mauvais, c'est vrai quand même que je dis la série est dégueulasse, l'animé est bien foutu, l'intrigue ça va, c'est pas mal non plus, voilà, le fait d'essayer de retrouver la maman, je trouve ça assez cool, essayer de retrouver l'organisation, tout ça, qu'essayer d'arrêter Franz Hopper, si je me souviens bien, le papa, si je me souviens bien, parce que bon, ça date quand même le truc, donc voilà, qui essayait d'arrêter le père et la mère, je trouve ça assez cool, parce que là, bon, on en parle, on essaye vraiment de résoudre un petit peu le truc, et clairement, j'aurais bien kiffé un petit peu qu'on aille un petit peu plus loin là-dessus. Voilà, il y avait moyen tout simplement d'annuler la version série, de recommencer la version animée, terminer ce qu'il y avait à terminer. Malheureusement, il n'y aura pas de suite. Et oui, puisque tout simplement, Code Lyoko Evolution tout simplement fut l'un des plus gros échecs de Moonscope. On va pas se mentir, ça a été un énorme échec, un énorme beat. Pourquoi? Parce que tout simplement le fait d'avoir supprimé tout ça, le fait d'avoir supprimé énormément de choses, le fait qu'à la limite même on oublie le passé, fait que clairement ça n'a pas fortement marché, et puis les fans avaient un peu grandi, je vais dire, et les fans avaient un petit peu peut-être passé à autre chose, et ça n'a pas vraiment plu à la génération, la nouvelle génération tout simplement. Il y a aussi le problème tout simplement du fait de la série clairement a pas conquis le cœur des fans, et clairement je peux comprendre parce que la série est un jeu d'acteurs pourri, et voilà, et c'est ça qui a pour ma part je pense détruit Code Lyoko Evolution, c'est le jeu d'acteurs qui était vraiment naze, vraiment naze, donc voilà, c'est pour ça que malheureusement il n'y aura qu'une seule série. Je pense en fait que pour Code Lyoko Evolution, il aurait dû avoir un truc, tout simplement, c'est qu'on annule la série, on reprend une nouvelle saison et on refait autre chose. Alors apparemment, d'après les rumeurs que je vois, voilà, 2020-2022, donc voilà, d'après certains trucs, il y aurait tout simplement une saison 6 qui serait apparemment en approche, voilà, donc clairement. Et bref, donc il y aurait une saison 6 qui sera en approche.
Voilà, et je sais aussi qu'à l'époque il y a eu aussi une pétition quand même, il faut le savoir, contre une saison 6, tout simplement sur le fait de Code Lyoko Evolution, mais apparemment ici il y aurait une saison 6 qui serait en approche d'après certaines théories, et il faut savoir aussi qu'il y a un wiki fan de tout simplement Code Lyoko avec quelques saisons en trop, je vais dire en plus, où on découvre de nouvelles choses. Donc voilà, donc clairement je vais dire c'est pas non plus le truc de ouf hyper intéressant pour ceux qui disent que enfin pour ceux qui pensent tout simplement, bref, donc clairement c'est pas le truc officiel, c'est un truc fan tout simplement, un truc de fan tout simplement, donc voilà, mais apparemment oui il devrait y avoir, enfin on parle tout simplement d'un retour en saison 6, enfin de saison 6 qui sera en préparation. Alors il faut savoir quand même que apparemment Moonscope serait en n'existerait plus tout simplement, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après certaines informations, le studio aurait tout simplement fermé, donc voilà, et donc en gros ouais, elle a été mise en liquidation judiciaire, donc voilà, le 24 janvier 2014, suite à son redressement judiciaire en cours de début juin 2012, clairement. Donc voilà, sachant aussi quand même que ça existe, enfin ça existait depuis 1992, fin 1990 où ça a commencé à exister, mais bon 1992 où ils ont commencé à créer des choses. Donc voilà, et en 2014, bah, ça a fait faillite, malheureusement, suite à de nombreux échecs, tout simplement, sur beaucoup de choses, et à des plans, tout simplement, judiciaires. Bref, clairement, on n'aura, je pense, pas de suite au niveau de Code Lyoko, du moins pas maintenant, du moins j'en sais rien, du moins voilà. Donc voilà, bref, sachant quand même que Titeuf a été fait à l'époque tout simplement sur Moonscope. Donc je me dis, si Titeuf a pu avoir une suite, pourquoi pas, et bien avoir une suite sur Code Lyoko, malgré que j'ai un gros doute et quand même que ça a été un gros fail pour cette série, malheureusement ou heureusement. Enfin bref, encore une fois, il n'y a pas tout à acheter tout simplement au niveau de cette série. Je tiens quand même à le préciser parce que bah oui, la version série est dégueulasse. Non, la version animée, ça va, ça passe, c'est pas dégueulasse. L'intrigue était plutôt cool, voilà, il y avait 2-3 petits trucs qui étaient cool quand même, donc voilà, il y avait des nouveaux ennemis qui étaient vraiment badass, je trouve, vraiment, j'aurais bien kiffé qu'on aille un petit peu plus loin là-dessus, mais clairement on va pas se mentir, le fait de faire tout simplement un Code Lyoko Evolution en version série, c'est ce qui a clairement mis, non pas une balle dans le pied, mais un coup de fusil à pompe directement dans les gens, mon pote, qui a scié la série en deux, on va pas se mentir, donc voilà. Malheureusement, c'est ça qui a tué aujourd'hui Code Lyoko. Donc voilà, bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour parler de nouveau des animés, cartoons. Donc voilà. Et donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao. Ok, alors j'espère que vous avez pas quitté la vidéo malgré le ciao tout le monde, etc. Parce qu'en fait durant le montage, je suis là tranquille, je suis en train d'écouter mon truc. Il n'y a pas de possession et tout dans ce nouveau Code Lyoko. Alors si. Je me suis carrément trompé, en fait. Et en fait c'est Jim, premier épisode, où je suis en train de faire le montage. Je suis en train de repérer que Jim est en train de se faire posséder dans tout le montage et tout. Et je me dis, mais je suis con. J'ai dit comme quoi qu'il n'y avait pas de possession et tout. Et en fait, si, on a. Donc voilà, je suis désolé de cette erreur. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Donc voilà, s'il y a de la possession, tout simplement, dans Code Lyoko. Donc oui, Xana possède tout simplement des gens. Donc voilà, veuillez m'excuser pour cette fausse information que j'ai pu dire sur Code Lyoko Evolution, tout simplement. Voilà, donc cette fois-ci c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Excusez-moi tout simplement pour cette erreur. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.